Hello! Pour cet épisode, on va discuter de différentes manières de prendre soin de soi. Et ce que je veux te proposer, c'est de varier selon les saisons. Donc, d'aller avec des éléments, d'ajouter un peu de variété dans ta routine self-care. Alors, on va commencer avec l'été, parce que c'est la saison dans laquelle j'étais en créant ces petites idées de podcast. Donc, pour l'été, ce qui m'est venu, c'est d'aller dehors parce que la température le permet et que c'est le moment de faire le plein de vitamine D qui provient du soleil. Donc, aller chercher un petit peu de d'activité à l'extérieur, de sortie, de toutes les occasions possibles pour s'exposer au soleil de façon sécuritaire, bien sûr, et faire le plein. Donc, ce qui est recommandé, c'est visage et cou minimalement. C'est assez pour produire suffisamment de vitamine D parce qu'à l'hiver, on est couvert, même dans ces régions-là. Donc, on arrive moins à avoir notre quantité recommandée de vitamine soleil quand on habite dans un pays nordique. Donc, autant en profiter l'été. Et comme il y a une abondance de fruits et de légumes de saison, frais, locaux, c'est le moment aussi de profiter de faire le plein de vitamines par notre alimentation aussi. Donc, d'essayer peut-être de manger davantage de ce groupe alimentaire, d'aller chercher un petit peu plus d'hydratation aussi. C'est toujours une bonne idée. Donc, ça nous permet de prendre soin de notre corps et de profiter de la saison. Donc, de faire d'une pierre deux coups et par la même occasion, aller pratiquer des sports peut-être qui sont que disponibles à ce moment, les sports nautiques par exemple, ou encore les sports typiquement d'été qui sont offerts à l'extérieur durant cette saison. Tennis, badminton, si vous aimez bien faire du vélo, roller ou autre en famille, c'est un moment particulièrement propice pour tout ça. Donc, pourquoi ne pas profiter de notre moment de sport, qui est aussi un moment self-care, pour profiter de la saison. Et aussi, l'été, pour la plupart des gens, c'est le moment des vacances. Donc, c'est une manière de prendre soin de soi. Peut-être en profiter pour déconnecter. Donc, faire un petit moment de déconnexion de tous les réseaux sociaux, de nos mails, de tout le digital. Donc, revenir vraiment dans la vie réelle, dans le moment présent. Ça peut être des idées estivales intéressantes à tester. Sinon, aussi, peut-être en profiter pour voir des gens. Donc, l'été, il y a les terrasses. Il y a souvent, ben, pas en période de pandémie, là, mais normalement, des festivals. Il y a plein d'activités culturelles aussi disponibles seulement à l'été. Donc, c'est un moment, c'est une opportunité à saisir à ce moment-là de pouvoir peut-être faire des choses qui ne sont pas disponibles à d'autres moments et qui nous mettent de bonne humeur, qui font en sorte qu'on se sent bien. Alors, j'espère que ça t'inspire pour l'été. Si tu écoutes ce podcast à un autre moment que l'été, garde en banque pour le retour de la belle saison la prochaine fois. Maintenant, on continue avec l'automne. Donc, à l'automne, qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a la fin des récoltes et l'Action de grâce. Donc, c'est un moment propice tout particulièrement à pratiquer la gratitude. Alors, ça peut être soit en faisant une liste ou en disant à voix haute ou dans ta tête, tu peux vraiment pratiquer la gratitude comme tu le veux. Et plus tu le fais régulièrement, plus ça te met dans l'énergie de la gratitude et plus tu vois aussi la gratitude autour de toi, tout ce que tu peux être reconnaissante. Donc, super moment pour la gratitude à l'automne. Sinon, la température commence à être un petit peu plus froide, les journées raccourcissent, donc on aura peut-être plus envie d'aller à l'intérieur, mais c'est encore le temps pour les belles randonnées extérieures, pour voir les couleurs des feuilles. Sinon, c'est un moment où on peut peut-être revenir à nos activités comme le pilates ou le yoga, qui se pratiquent plutôt à l'intérieur. Donc, adapter notre pratique d'activité physique à la saison, c'est tout à fait possible à l'automne. Et avec la lumière qui diminue,
le mois de novembre qui est particulièrement compliqué au niveau santé mentale. C'est un bon moment aussi pour prendre soin de soi et donc peut-être faire un peu de luminothérapie si on peut, aller chercher à augmenter la lumière à laquelle on est exposé pour éviter la dépression saisonnière et peut-être aller chercher de l'aide, soit en thérapie ou faire extra attention à notre santé mentale en pratiquant le journaling, la méditation, tout ce qu'on veut qui nous aide à prendre soin de cet aspect. Si le tapping, le EFT, ça peut aider, voire même l'acupuncture, pourquoi pas. Donc, toutes les options sont bonnes pour se remonter le moral et aussi pour compenser la baisse du mercure. On peut opter pour différentes options de boissons chaudes. Donc, il y a les thés, les infusions, les chocolats chauds et il y a plein d'options maintenant, les gold latte ou il existe tellement de choses. Renseigne-toi, c'est un monde merveilleux à découvrir. Et si t'es pas très boisson chaude, pourquoi ne pas opter pour un bon bain qui est aussi intéressant pour réchauffer son corps et son âme. Je t'invite à tester différentes choses cet automne. Donc, tant au niveau de ta pratique d'activité physique que prendre soin de ta santé mentale, aller chercher toute la lumière possible et pratiquer la gratitude. Ensuite, on enchaîne avec l'hiver. Donc, l'hiver, c'est la saison où il y a le temps des fêtes. Donc, c'est une saison qui est propice à la célébration. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour mettre peut-être un petit extra célébration dans ton quotidien? Ensuite, comme c'est la saison où les animaux hibernent, s'ils ont à le faire, c'est aussi un bon moment pour permettre à notre corps de récupérer un peu plus qu'à l'habitude peut-être et faire davantage de siestes, focuser un peu plus sur notre sommeil pour vraiment recharger nos batteries et profiter de cette saison où les jours sont un peu plus courts. Donc, pourquoi pas en profiter pour dormir un peu plus. Sinon, comme il fait plus froid si on habite dans un pays nordique à l'extérieur où que la température est un peu moins intéressante, on peut en profiter pour faire des sports à l'intérieur ou encore des loisirs plutôt intérieurs. Donc, c'est le moment parfait pour les arts, pour la musique, pour aller peut-être faire plus de moments en famille, faire des jeux de société ou encore observer le feu de foyer. Donc, vraiment profiter des petits moments qui nous sont offerts et peut-être varier un petit peu, pas juste faire du sport et aller à l'extérieur. Donc, nourrir aussi d'autres aspects qui nous plaisent dans notre quotidien. Et aussi, c'est le moment où, en février, c'est la fête de l'amour. Donc, pourquoi ne pas en profiter pour se donner un peu plus de self-love et peut-être s'offrir des fleurs, se permettre de s'écrire une lettre d'amour ou peu importe, toutes les options sont bonnes pour faire en sorte de mettre un petit extra d'amour dans notre hiver. Alors, hiver, célébration, sommeil, art, loisirs, autres que à l'extérieur, sport d'hiver, je ne l'ai pas mentionné, mais si on aime les sports d'hiver, ça aide à passer au travers de la météo un peu moins sympathique parfois. Donc, ça peut être bien de continuer à l'extérieur et de pratiquer des sports d'hiver pour survivre à cette saison. Sinon, on opte pour des choses à l'intérieur, un petit peu plus de cocooning, de self-love aussi. Et on termine avec le printemps, qui est la saison de la renaissance de la nature. Donc, on peut en profiter pour aussi se permettre peut-être d'ouvrir notre esprit et de faire des choses nouvelles. Pourquoi pas s'intéresser peut-être au tarot, observer davantage la lune, les éléments qui s'y rattachent. Donc, quoi faire à la nouvelle lune, à la pleine lune, les cycles, comment ça se passe. Peut-être aller chercher un petit peu plus de soins énergétiques. Donc, renouveler notre énergie, aller peut-être vers le Reiki où il existe tellement de différents soins énergétiques. Donc, c'est un vaste monde à explorer.
Oups. On reprend. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est un grand ménage parce qu'au printemps, ce qui est assez commun dans tous les foyers, c'est de faire le ménage, de tout remettre beau et propre. Et le grand ménage, on peut l'appliquer pas juste à notre maison, notre environnement, mais on peut aussi aller chercher au niveau de différentes sphères de notre vie, en fait. OK, vraie reprise. Donc, au printemps, c'est la période idéale aussi pour le grand ménage. Notre grand ménage étant pas juste dans notre maison, le classique que tout le monde fait, mais on peut l'appliquer aussi aux autres sphères de notre vie. Donc, en profiter pour réaligner nos objectifs, pour s'assurer que tout est optimal, que tout nous convient bien, qu'on est vraiment parti sur la bonne voie. Donc, grand ménage classique du printemps, mais pas juste ménage au niveau environnement de vie, ménage au sens large. Ensuite, le printemps, c'est la période des fleurs, c'est la période où la nature est vraiment en train de revivre, donc pourquoi ne pas en profiter pour aller à l'extérieur, pour peut-être planter des légumes, des fleurs, s'occuper d'un jardin, donc vraiment reconnecter avec la nature, l'extérieur, et recommencer gentiment les sports d'extérieur également. Donc, tu vois, au printemps, il peut se passer plein de choses. Durant les différentes saisons, on peut vraiment varier notre pratique de self-care parce que quand on fait toujours la même chose, c'est un peu ennuyeux. Et des fois, on manque un peu de motivation. Alors, je t'invite vraiment à ouvrir ton esprit, à tester différentes choses, à voir ce qui t'intéresse, ce qui te convient le mieux. Et après, ben, tu pourras sélectionner et te faire différentes routines ou juste évoluer dans le temps avec ta routine de self-care pour que tu continues à aimer ça, que tu aies encore envie de le faire très, très longtemps et que ça évolue en même temps que toi. Alors, j'espère que ça t'a inspiré. Dis-moi quelle routine te convient le mieux. Peut-être s'il y avait des éléments que tu n'avais pas pensé, indique-moi lesquels. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi. Et sinon, je t'invite à passer dès maintenant de la théorie à la pratique et de commencer à appliquer le tout dès maintenant. Alors, je te laisse aller prendre soin de toi et je te dis à très bientôt.